Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif dans l'émission. Aujourd'hui, on vous parle des Remparts. On vous présente deux nouvelles figures qui étaient à l'entraînement ce matin de l'équipe de Québec. Mais d'abord, parlons d'athlétisme. C'est en fin de semaine que débute la nouvelle saison pour le club Rouge et Or d'athlétisme avec l'invitation Rouge et Or. Et on vise rien de moins que de reconquérir les deux bannières du RSEQ. Christian, M. Piton. Nouvelle saison qui débute en fin de semaine pour le club d'athlétisme Rouge et Or. Mais avant de parler de ce qui s'en vient, revenons un petit peu sur cette excellente saison du club l'an passé. Oui, l'an dernier, on avait eu une bonne saison avec le club. Chez les hommes, on a eu notre meilleure position nationale dans l'histoire du programme, donc une 4e place en athlétisme chez les hommes. Puis on avait gagné le championnat provincial aussi chez les hommes. C'était un 4e titre en 5 ans, alors que chez les femmes, on avait terminé 2e au niveau provincial derrière le Verrières de Sherbrooke. En fin de semaine, parlons un petit peu de l'invitation Rouge et Or. Oui, on va avoir environ 300 athlètes qui vont être présents au PEP ce samedi. Donc, les athlètes du circuit universitaire, donc les forces en présence à surveiller, les athlètes du Rouge et Or, les athlètes du Verrières de Sherbrooke et évidemment ceux de l'Université McGill aussi qui vont être présents. Ça couvre quelle discipline dans l'athlétisme, évidemment, le club Rouge et Or? Oui, donc on parle de plusieurs groupes d'épreuves, les épreuves de sprint, les épreuves de demi-fond, donc les épreuves d'endurance, puis aussi les épreuves de saut et les épreuves de lancer. Donc c'est l'ensemble des épreuves d'athlétisme qui sont mises à contribution sur le circuit universitaire en athlétisme. Maintenant de ce qui s'en vient avec tes athlètes, qui sera à surveiller d'abord chez les gars? Oui, chez les gars, on a plusieurs athlètes très performants dans les épreuves de demi-fond. Ce samedi, on surveille notamment Alex Bussière, une recrue qui est détenteur du record canadien junior au 1000 mètres. Donc Alex qui va être un athlète à surveiller, qui dès sa première année aspire au podium sur la scène nationale. On a aussi des vétérans qui sont à surveiller, qui sont compétitifs, qui sont dans les meilleurs au pays dans les épreuves de demi-fond. On parle de Jean-Samuel Lapointe, d'Antoine Thibault également. Dans les épreuves de sprint, Dominique Allard qui est à sa 5e année, qui a été plusieurs fois champion provincial aux 60 mètres. Simon Beaulieu, lancer du poids. Donc, on a plusieurs athlètes d'impact à surveiller. L'année passée, j'ai réussi à me classer 4e au championnat canadien universitaire à Windsor, en Ontario. Puis, j'ai connu ma meilleure performance de la saison. J'ai réussi à établir le record de l'Université Laval à 16,40 m au lancer du poids. La barre est haute, donc, cette saison pour toi? Oui, en effet, mais je dirais que je me sens plus en forme que jamais. Je suis vraiment confiant de mes capacités, autant physiques que mentalement. Puis je suis prêt à amorcer la saison samedi. Jean-Samuel Lapointe, aussi vétéran du club d'athlétisme. Évidemment, l'an passé, on a connu une grosse saison. Nous, masculin, la barre est haute cette année? La barre est haute, mais je vous dirais, ça fait 5 ans que je suis là. J'ai connu le programme. Je sais comment on a fait pour obtenir les succès. Donc, la barre est haute, mais c'est pas quelque chose qui est stressant particulièrement ou qui met une pression quelconque. Là. Comme vétéran, comment tu vois la prochaine saison à la suite d'une très belle saison l'an passé? Comment je la vois, c'est sûr, je veux terminer ça en beauté. Un podium au Canadien, ce serait vraiment ce que je vise. Je vise aussi vraiment de m'amuser, d'avoir du fun tout au long de la saison. Vraiment la dernière saison que je peux vraiment me concentrer sur mon sport à 100%. Chez les filles, on parle entre autres de Geneviève Gagné, une autre recrue d'impact qui s'est joint au programme, spécialiste des épreuves combinées, donc pentathlon sur la scène universitaire. On va surveiller aussi Marie-Colombe Saint-Pierre dans les épreuves de sprint, Marguerite Plante-Dubé en demi-fond. Geneviève Gagné, première saison avec le club d'athlétisme Rouge et Or. On s'attend à quoi cette saison? Bien, c'est sûr que j'aimerais faire une entrée assez remarquée, là, si on veut, sur le circuit universitaire. J'aimerais ça faire tomber quelques records sur le tableau, notamment au pentathlon.
J'aimerais aussi gagner le championnat provincial puis obtenir un bon classement au niveau national au championnat canadien universitaire. Tantôt, tu as perdu un gros morceau, Charles-Philibert Thibouteau. Ça va paraître, ça, cette année? Oui, c'est sûr qu'avec le départ de Charles, ça va paraître, mais on a une bonne profondeur dans l'équipe et on va être capable de combler ce départ-là, un peu comme on l'a fait en cross-country cet automne. Puis on a plusieurs athlètes qui sont capables d'être très compétitifs sur la scène nationale. Donc là, on espère que plusieurs athlètes ensemble vont aller chercher le nombre de points que Charles était capable d'aller chercher individuellement dans les dernières années. C'était une inspiration pour le club et ça le demeure encore? Oui, c'est sûr. Moi, dans le fond, je suis rentré à l'université en même temps que Charles. J'ai eu l'occasion, dans nos premières années, de s'entraîner avec. Pratiquement toutes les fois qu'on allait courir, on était sur la même vitesse ensemble. On s'est poussé ensemble. Je l'ai vu évoluer pour atteindre un autre niveau. Puis c'est inspirant. Puis là, maintenant qu'il n'est pas là cette année, c'est un petit peu... c'est le fun d'avoir un peu un rôle de vétéran comme ça, là, après son départ. Puis d'être dans les mêmes disciplines aussi. Puis on a comme un modèle, quelque chose à atteindre, là. Ça ressemble à quoi la saison? C'est plusieurs compétitions, évidemment, de semaine en semaine? Oui, on a plusieurs compétitions de semaine en semaine. La compétition démarre ce week-end ici chez nous au PEPS. Le week-end suivant, on se trouve à Sherbrooke au Verréard. Par la suite, on a une compétition à McGill aussi. Puis, on va participer également à une rencontre là, du circuit NCAA à Boston au mois de février. Fin février, championnats provinciaux. Mi-mars, championnats nationaux qui sont à York, à Toronto cette année. C'est une bonne saison encore une fois cette année. Merci beaucoup. Après la pause, on parle des remparts. Suite à la période de transaction, les Remparts de Québec comptent de plus en plus de joueurs natifs de la région de Québec. Il y avait déjà Raphaël Maheu, Yannick Turcotte et maintenant s'ajoutent Louis-Philippe Côté et également Anthony Gingras. Reportage. C'est ça, la difficulté maintenant, c'est de recréer cette chimie-là. Là. Il y a un match demain soir. Bien, on l'a vécu l'année passée. On avait une équipe de premier plan l'année passée, puis on l'a prouvé. Là, mais on a fait quoi, 6-7 changements à Noël. Ça prend du temps avec que ça colle ensemble. Ce que j'aime, on a une équipe vraiment soudée, là, assez serrée. Je pense que les nouveaux vont se sentir à l'aise rapidement. Puis j'espère que ça prendra pas trop de temps avec tout ça clique, là, mais une fois que Auguste va être revenu. Yannick Turcotte, la pression a un petit peu retombée. La période de transaction est faite. Tu es encore avec les Remparts. Comment tu te sens ce matin? C'est sûr que je vais commencer à mieux dormir un peu. Là. Bon, j'avais peur de partir de Québec. C'est sûr que, bon, Québec, c'est ma ville. Je veux dire, c'est là que j'ai grandi. C'était un rêve pour moi de jouer pour les Remparts. Puis je voulais vraiment pas partir. Puis je suis soulagé de rester. Là. Philippe, bienvenue à Québec. Première réaction à cette transaction pour toi? Bien, je suis content, là. C'est une belle organisation. Puis, pas pour Rwanda, mais c'est une belle organisation aussi. Là, puis, j'espère que ça va se passer pour nous. Le retour dans la région de Québec, c'est le point positif pour toi, la transaction? Ouais, c'est sûr que je me rapproche de ma famille. C'est sûr que Rouen, c'est loin, mais on était bien, mais ici, on va être bien aussi. Je peux apporter de la vitesse puis de l'offensive. Je pense que c'est sûr qu'il faudrait que j'améliore mon jeu défensif. Là. Mais ouais, c'est plus de l'offensive que je vais apporter. Là. Bon, sur son trio, présentement, on voit que c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de talent. C'est sûr que bon, je suis excité de commencer à jouer avec lui. Puis je pense que c'est bon pour lui. Je veux dire, je sais que Rwanda avait toute une équipe, mais je pense qu'il va être bien à la maison. Là. Anthony Gingras, tu fais partie des petits nouveaux des Remparts, un ancien de l'équipe. Comment tu te sens là, après ta deuxième pratique et à quelques heures d'un premier match? Il y a beaucoup de souvenirs qui reviennent. Ça me fait un petit quelque chose de revenir dans ma ville. Puis je suis super content. Comme joueur de 20 ans, tu vas avoir un rôle important comme vétéran. Oui, justement, j'ai tout le temps été un gars reconnu pour avoir une bonne attitude, un bon leadership. Fait que c'est ce que je veux amener, puis guider les jeunes. Tu parlais aussi de l'importance d'avoir des gars de la région dans l'équipe. T'en es un. C'est important également pour toi de jouer dans ta ville? Oui, bien c'est ça. Toute ma famille est ici, tous mes amis sont ici. Fait que j'ai une petite fierté de jouer devant tout le monde. Fait que c'est le fun. Et on parle de nos joueurs de 20 ans qui sont importants. Anthony, je le connais depuis qu'il est aux couches. Là. Fait que, je connais sa famille. Je sais exactement quel genre de gars que c'est. Louis-Philippe aussi, je connais la famille. J'ai été basé surtout sur le... Moi, je l'ai vu un petit peu, mais ce que Christian Vermette et notre staff de dépisteurs pensaient de lui, qui vient de la région de mon coin, c'est juste un facteur. Là. Ça fait que je le connais un petit peu, puis il va peut-être se sentir plus à l'aise plus rapidement.
Mais bon, c'est le fun. Moi, je pense que les gars sont fiers de porter les remparts ont eu du succès avec que ce soit Tam, que ce soit les Fred Roy, que ce soit. Il y en a eu plusieurs qui ont passé ici. Ça a été des leaders dans cette équipe-là. Puis regarde, c'est qui nos. Raphaël Maheu fait partie de nos leaders. Yannick fait partie de nos leaders. Matt va faire partie de nos leaders. Olivier Garneau, on en a parlé aussi. Fait que c'est le fun d'avoir encore des gars de la région. Puis je pense que nos partisans apprécient aussi. Là. Ils aiment ça venir voir des jeunes qui connaissent, ou peut-être qui ont même vu grandir, qui ont joué contre, qui ont joué avec, qui sont à l'école avec. Fait que ça fait... La 6e étape du Tour de ski sera disputée vendredi à Toblach, en Italie. Un 10 km style libre sera au programme pour Alex Hervé et les meilleurs fondeurs au monde. 8e au classement général avant mercredi, Alex Hervé pointe maintenant au 10e rang, après avoir connu une sortie difficile terminant 21e au 15 km style classique mercredi. Encore une fois, des problèmes de fartage seraient à l'origine de cette contre-performance. Chez l'équipe canadienne de ski de fond, on revit les mêmes problèmes qu'on avait connus lors des Jeux olympiques de Sotchi. Encore cette année, la crème du volleyball collégial masculin et féminin de l'Est du Canada s'affronte sur les terrains du cégep de Limoilou de vendredi à dimanche prochain. Ce tournoi très relevé regroupe plusieurs des meilleures équipes collégiales du Québec, de l'Ontario et des Maritimes et permet de se préparer pour la seconde partie de la saison. Les rencontres se déroulent dans les 4 gymnases du campus de Québec du cégep de Limoilou. L'entrée est gratuite pour les 12 ans et moins et il en coûte 3 $ par jour pour les étudiants, 5 $ pour les adultes et des laissez-passer sont offerts à 8 $. Et c'est dans le cadre de la plus importante compétition de basketball scolaire au Québec, la classique Parmalat-Lactantia, que les clubs du Rouge et Or disputeront leur 6e rencontre de la saison vendredi soir à 18h et 20h à l'amphithéâtre du PEPS. Les équipes féminines et masculines de basketball de l'Université Laval se mesureront à celles de l'Université de Concordia. Une belle occasion pour les athlètes présents à la classique de voir à l'œuvre du basketball de haut niveau. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Bye bye. À demain.